Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver, les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici un petit peu la dernière ligne droite 2023, décembre 2023, les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Je préfère vous prévenir tout de suite. Il y aura peut-être beaucoup d'émotions parce que depuis que je fais la lecture pour décembre, je sais pas, j'ai comme une nostalgie de clôturer cette période 2023 parce que voilà, il y a eu des belles choses. Il y en a eu des moins bonnes. Pour tout le monde, c'est pour tout le monde avec vos messages, vos mails. Vous me partagez un peu vos vies. Donc, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour tous vos partages, tous vos confiance par rapport à votre expérience de vie, les mails que je reçois, vous me racontez des choses très intimes, donc merci. Vous ne me voyez pas, mais je vous prends très très fort dans mes bras. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous partagez avec moi et c'est une grande richesse pour moi, donc merci à vous les taureaux. Les signes solaires, les signes ascendants, les signes Vénus, les Mercure, voilà, toutes les planètes en taureau. Merci du fond du cœur. On y va avec ta petite breloque. Pour le mois de décembre, on va regarder un petit peu comment on clôture cette année 2023. Ça va faire du bien parce qu'il y a eu des choses très compliquées de manière générale, mondiale. Bref, on va pas revenir sur les choses dramatiques. Moi, je suis contente de boucler parce qu'on va avancer, on va évoluer, on va passer un chapitre et on avance et on s'accroche pas à la négativité. Wouh, on y va, taureau, c'est parti. Solaire, ascendant, lunaire, taureau, ta petite breloque pour décembre 2023. Si tu es nouveau sur la chaîne, coucou, moi je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête ici. Généralement, on dit les choses comme on les ressent, dès lors où c'est bienveillant. J'aime partager avec vous. Vous savez, vous avez ma boîte mail en barre de description. Vous avez mon Instagram. L'Instagram, c'est bien aussi parce qu'on peut partager des photos, on peut partager des choses, on peut partager, voilà, ce que vous avez, votre univers, votre hôtel, des petites choses sympathiques. Donc, Instagram, vous avez aussi mon lien en barre de description, tutti quanti. Allez, on y va. J'ai quoi dans la petite mimine? Oh, waouh! Bonjour, beauté fatale. On a le cheval. Cheval, va regarder la description spirituelle du cheval pour voir un petit peu ce que ça raconte ici. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va regarder directement dans la sphère générale ici, taureau. Tu as les vidéos, la vidéo pour... je t'ai sorti les prévisions 2024 pour le premier semestre, donc on va de janvier à juin 2024. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations, donc tu prends un petit agenda, tu te fais des petites notes et tutti quanti. Ça sera peut-être plus facile pour toi pour juste noter les grosses lignes, ok? Allez, on y va, je te mets aussi tout ça en barre de description, le lien direct pour la vidéo des taureaux pour les prévisions 2024. Allez, c'est parti, taureau solaire, ascendant lunaire. Prenez du recul, c'est de la cartomancie intuitive, ce n'est pas de la voyance, d'accord, c'est important. On a quoi qui a envie de se retourner? Magnifique, l'impératrice, nouveau projet, gestation, on mature quelque chose, 4 de bâton, wouh, célébration. J'utilise ici le tarot arthurien. Claire Duval nous a sorti un petit bébé magnifique. Je l'aime beaucoup, ce tarot. Il y a de très très belles illustrations. Elles sont toutes très très belles. J'aime beaucoup. On regarde ici 9 d'épée, 6 de denier. Il y a des choses ici qui vous compliquent l'esprit. La peur peut-être d'avancer vers un équilibre. Peut-être que vous êtes du genre à ne pas vouloir de l'aide de qui que ce soit. Cette manière d'être pudique et de ne pas accepter qu'on puisse être là pour vous, mais que vous soyez vous toujours là pour les autres. C'est ce que je ressens. On y va, taureau, sphère générale, globale. Prenez du recul, faites preuve de discernement. Vous le savez, vous l'entendez sur toutes les chaînes YouTube qui sont en lien à la cartomancie. Allez, c'est parti. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. La sphère générale, décembre 2023. Non, 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 vous restez dans les rangs, vous. J'ai pas décidé. Encore une, je ne sais plus si j'ai pris le bon nombre de cartes. De toute façon, je te mets tout sur le central. Je vais te redescendre tout ça. Le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après. Mais désormais, je ne te débrieferai plus toutes les cartes que je vois derrière pour le mois d'après complet, mais uniquement la première. Ok, uniquement celle-ci. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un peu perturbés, vous y comprenez plus rien. Vous me dites, il faudrait savoir... Alors, il y en a, franchement, vous prenez un ton condescendant quand vous avez des choses à me reprocher. Dites donc, on va se calmer. Moi, je suis dans la bienveillance, donc on va se détendre le ciboulot, ok? C'est pas la peine d'être agressif. C'est parti.
ici. Oui, on a l'autodérision ici, on déconne, on se prend pas la tête. Va te chercher un café, une infu. Pour les projections 2024 aussi, ça prend 1 heure minimum, hein, les vidéos. On y va, je te mets sur le central, taureau. On va regarder comment tu finis l'année 2023. Oh, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Bref, on avance. On monte en sagesse. C'est parti. Carte bonus, début du mois de décembre, mi-décembre, fin décembre. On y va les taureaux. 8 d'épée. Bon. La 8 d'épée, c'est pas la plus tranquillou bilou. C'est pas la plus posée des énergies. Là, tu te sens embourbé. Il y a peut-être une situation. Puis tu as peut-être les fesses entre deux chaises par rapport à une situation. Mais la 8 d'épée ici, tu te sens engoncé. Ok, tu te sens limité par rapport à une situation. Ça pourrait être par rapport à un projet de vie, par rapport à ta place que tu occupes dans la vie, par rapport à une situation, à décider quelque chose. Mais en tout cas, ici, pour le mois de décembre, tu vas peut-être te poser des questions sur comment faire les choses. Y a ce sentiment d'être impuissant par rapport à une situation. Ok, c'est que c'est peut-être pas le moment pour toi d'avoir la possibilité d'avoir une position, de prendre position. Ok, on y va, on va regarder. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Commencez pas à être en mode panique et tout. Oh non. Alors les défaitistes, non. Les défaitistes, je vous entends déjà, non, ça y est, ça commence. Non, les gars, écoutez, on n'est pas là que pour vous jeter de la poudre aux yeux. Les paillettes, c'est dans la déco, d'accord? La paillette, voilà, c'est pour faire du bien à sa vie, mais il faut vivre des choses en frontal. On y va, c'est parti. As de bâton, ben voilà. Ici, tu te sens ligoté par rapport à un nouveau projet ici. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de passionnant dans ta vie. Tu te sens vraiment puissant. Il y a des capacités. L'as de bâton, c'est que tu as du potentiel. C'est que il y a quelque chose qui est généré chez toi de très captivant. D'accord? Tu veux mettre quelque chose en place. 8 de bâton, 8 d'épée, c'est où est-ce que je vais, comment je vais faire. Tranquille. On se détend, taureau. La mort. Transformation. On se change. On change pas de fringue. On change de peau. D'accord? La mort, c'est une transformation. On arrive à un aboutissement où il y a une rupture de qui on était et de ce qu'on est en train de transformer, ce sur vers quoi on va. D'accord? Il y a une belle transformation. Et on a quoi derrière? La 2 d'épée. Vous avez peur de cette transformation ici, les taureaux. Je vous l'annonce clair et net. 8 d'épée, 2 d'épée. Vous avez peur de ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Et je le sens qu'au fond, je le sens que vous n'avez rien à craindre parce que vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vos capacités à mettre les choses en place. Si toi, tu les mets en place, c'est comme si tu étais tiraillé entre la volonté et l'énergie et le potentiel que tu as de mettre en place, mais tu as ton mental qui te retient, je ne sais pas, est-ce que je fais, est-ce que je tranche, est-ce que je décide. La 2 d'épée, c'est l'idée peut-être que tu n'as peut-être pas assez d'informations pour décider franchement. Fais-toi confiance, taureau. Fais-toi confiance et je sais que tu aimes avoir toujours, pas l'aval, mais qu'on te dise oui, tu as les capacités, tu peux y arriver, la confiance autour de toi. Mais là, il y a vraiment ce sentiment que tu es dans une hésitation. Tu es dans comme s'il te manquait des infos. Il te manque un petit quelque chose. On regarde mi-décembre. 4 de coupe. Ouais, t'as peur. Et les amoureux. De ouf! Bon! Waouh! Les taureaux, au mois de décembre, il y a une transformation, il y a un chemin de vie qui est modifié. On est sur la sphère générale. On ira regarder dans le professionnel comment ça ressort. Je ne serais pas étonnée que ça entre en résonance avec le professionnel. Mais là, il y a vraiment cette idée d'avoir quelques craintes quant à la capacité d'assouvir vos envies émotionnelles, vos besoins émotionnels. Mais il y a quelque chose qui vous passionne derrière ça. Il y a une décision. Alors, c'est un truc de dingue parce que vous voulez mettre des choses en place, mais vous ne savez pas si vous voulez le décider, si vous voulez l'acter tout de suite. Il y a cette transformation chez vous qui est positive parce que quand on a une transformation et qu'on a un as de bâton, c'est qu'on va vers la positivité, on va vers la création de quelque chose de neuf dans sa vie. Ça peut être un projet perso, ça peut être, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qu'on ambitionne de faire. Il y a peut-être un manque d'information. Donc, prends le temps ici, si tu considères que tu te sens bloqué, il faut que tu prennes du recul, pendu, ermite, il faut que tu prennes du recul et que tu ailles peut-être chercher des informations supplémentaires. Je vais recouvrir quelque chose, d'accord?
Je vais d'abord regarder ce qu'on a en fin décembre. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, le chevalier de coupe, c'est le lover du tarot. Il y a quelque chose qui te passionne, mais tu te sens... Alors, j'ai le sentiment que, dans un premier temps, c'est peut-être que tu te sens peut-être pas à la hauteur de ce changement, cette modification de ce qui se passe chez toi. Je vais en prendre une en plus. Je vais en prendre une centrale ici. Pour avoir plus d'informations, le pourquoi. Le pourquoi cette transformation ici te fait peur. Pourquoi cette transformation ici te met des doutes, alors que c'est toi qui as tout fait pour que ça se passe. Hein. D'accord? C'est toi qui as tout fait pour que ça se passe. Pourquoi ici tu es à la croisée des doutes et des affirmations? Il faut que tu décides quelque chose, mais avec cette carte de coupe, c'est l'idée de... Alors, non seulement tu te sens plus forcément à ta place, tu as envie d'aller vers quelque chose de mieux. Amoureux et couple, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'intensité, d'affection. C'est peut-être un projet pro, pardon, un projet perso pour s'engager vers quelqu'un. Pour s'engager vers quelqu'un ou pour arrêter des situations par rapport à des personnes. Parce que là, quand on a la carte de la transformation, c'est il y a quelque chose qui s'arrête chez soi, en soi. Tu te demandes peut-être si c'est la bonne décision. Parce que tu as des décisions à prendre. Hein. Ici, 2 d'épée et amoureux, tu as une décision à prendre. Hein. 4 de coupe, c'est oui, je ne suis pas à ma place, il me manque quelque chose. Mais il y a l'amour passionnant derrière. C'est quoi cette ambivalence-là? On veut une carte supplémentaire pour les taureaux, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire pour les taureaux pour décembre, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai mis du temps. Incroyable, le cavalier de denier. Ouais. Le cavalier de denier, c'est tu vas avec prudence vers un nouveau toi. Il y a quelque chose chez toi qui change. Alors, c'est peut-être pas forcément un projet. C'est peut-être pas forcément un objectif de vie. Et vous êtes, je crois, le 3e signe à qui ça arrive. C'est ce qui est en train de se modifier chez toi. Ta façon de vivre. Ta façon de te comprendre. J'ai le sentiment que tu passes un cap où tu es à ton écoute de toi à toi. D'accord? Et les choses qui sont en train de changer chez toi te perturbent. C'est normal. Quel que soit le stade sur lequel tu es arrivé dans la vie, quand il y a des modifications profondes, ça peut être déstabilisant. Et avec le cavalier de denier, il est nécessaire ici d'avancer prudemment. On y va à pattes de chat, vers sa renaissance. Parce qu'il y a quelque chose de complètement transformé chez toi. Il y a peut-être, alors ça magnifique si c'est ça, les taureaux, vous me direz en commentaire, il y a peut-être ici d'avoir de l'amour pour soi, de s'aimer, d'avoir de l'attention pour soi, d'être sa priorité. Vous êtes le 3e, je crois, à qui ça résonne de cette manière. Chevalier de coupe, les amoureux, 2 d'épée. Est-ce que je décide ici de m'aimer comme jamais, de me prioriser, as de bâton, ce nouveau choix. La transformation, c'est moi qui change les choses en moi. 4 de coupe, parce que je ne peux plus être qui je suis. Il y a peut-être des choses qui s'arrêtent. Il y a peut-être une meilleure hygiène de vie, une meilleure consommation, une meilleure alimentation. On se recentre avec... plein de choses, et il y a quelque chose qui se transforme chez toi. Il y a quelque chose qui est en pleine modification. Il y a une résurrection. Et il y a l'idée de vouloir enterrer ton toi du passé avec la carte de la mort. Est-ce que j'ai vraiment envie de lui dire hasta la vista? T'as peur de lui dire au revoir à ton ancien toi, à ton ancienne version ici. Mais c'est canon parce que tu as le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Donc tu vas pas fond de balle sans réfléchir à ce que tu veux devenir, à ce qui tu veux être. Waouh! Les taureaux. C'est un quelque chose, cette lecture. C'est fou parce que fin d'année, là, il y a vraiment des résonances, comme s'il y avait une grosse prise de conscience, comme si vous jouiez quelque chose de très important. Et de souvenir, j'ai pas de lecture où il y a cette manière de resetter sa vie de manière aussi conséquente pour les signes de manière globale. Alors 2024... je prends un plaisir à faire vos lectures pour 2024. Vous imaginez même pas à quel point c'est...
Parce que ce qu'il y a de bien avec les projections 2024, c'est comme je fais de janvier à juin, on garde vraiment le fil conducteur pendant 6 mois. Et c'est vraiment l'histoire de votre vie qui est mise en 1 heure de temps. Et bon, ça me prend beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de choses que je ressens. Mais c'est incroyable de libération pour 2024, hein, les taureaux. Désolée si vous entendez un bruit de fond. Ils font des travaux, je crois qu'ils sont en train de nous exploser la rue. Donc si vous entendez des bruits bizarres, pardonnez-moi. Waouh, les taureaux. Je vais redescendre un petit peu cette carte, là, sinon t'es plus dans le cadre. On regarde 2024 ici. Je regarde que la première carte, ok les taureaux? Que la première. Et on a quoi pour 2024? Yes! Tu vois? L'as d'épée. Tu as l'as de bâton, tu vois, c'est toi qui le décides. Là, tu es dans l'hésitation. 2 d'épée, amoureux. Tu es dans une hésitation. Est-ce que je me modifie? Est-ce que je fais de moi la meilleure version que je n'ai jamais révélée à personne, ni à moi-même? As d'épée. On y va. On décide. Cette hésitation que tu as eue que tu vas avoir pendant le mois de décembre, il va te falloir le mois de décembre, donc accueil. C'est pas grave si tu te sens embourbé. Tu vas... Je pense communiquer avec des gens qui vont te faire prendre conscience. Je triche un peu, je regarde derrière et c'est magnifique. C'est canon. Ah, je suis pas gentille, hein, mais faites-moi confiance, c'est magnifique derrière. C'est une magnifique carte d'émotion, de stabilité émotionnelle. Tu as le choix entre le roi et la reine. Donne-moi. Ah, c'est pas mal ce petit jeu. Donne-moi tes stats. Tu crois que c'est quoi? Une reine ou un roi de coupe qui est derrière? C'est canon. Bon, on y va, les taureaux, pour la sphère professionnelle. On va regarder ici. Je t'ai parlé, hein, oui, de ce tarot. Là, c'est le Spellcaster Tarot. J'aime beaucoup les illustrations. Je m'en suis déjà servi du bébé, la roue de fortune. Et là, j'utilise la maman. On y va dans la sphère professionnelle. La vie active pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place. Vous savez, je vous oublie jamais, les seniors. Tout ce que vous mettez en place dans votre vie, vos passions, voilà, le fait de faire du bénévolat à droite à gauche. Voilà, comment vous mettez les choses en place. On y va. Taureau, solaire, ascendant, lunaire. Dis-moi en commentaire. Hein. Je veux connaître ton intuition. Faites travailler votre intuition, c'est un exercice. Roi ou reine de... Et je vous répondrai, c'est promis. Roi ou reine de coupe. Je vous donne quand même un gros indice. Mais à toi de savoir si c'est ton énergie masculine ou féminine qui se trouve là derrière. Allez, on y va. Quelle que soit ta réponse, c'est une magnifique énergie. Donc là, tu prends la décision de te révéler dans une stabilité émotionnelle pour ton nouveau toi. On y va, c'est parti. J'en ai déjà dit de trop. Hein. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, professionnel, décembre 2023. J'allais dire 2024. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lunaire. Taureau 2024. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, c'est très important, je vous l'ai déjà expliqué. L'ascendant marche main dans la main avec le signe solaire. L'ascendant, c'est ce qu'on voit de vous en premier, votre attitude, votre apparence, ce que vous dégagez. Donc, c'est très important, ok? Et puis, si tu veux plus d'informations, tu vas sur Madame Google, Google, comme tu veux. Et puis, tu regardes un petit peu, qu'est-ce qu'elle te raconte? On y va, Taureau, pro, la lune. Vous savez, qu'est-ce que je vous explique quand on a la carte de la lune? Il y a des doutes ici. Communique avec la carte de la lune. Communique avec ton toi profond, tes intuitions, ta connexion intérieure. Il y a une belle... elle est magnifique, l'illustration. Je te montre les titis. Moi, j'adore les petits bubouches. Il y a une grande connexion intérieure. Tu vois, il communique avec la lune. Faites pareil. Hein. Communiquer, communique. Et quand je te dis communique avec la lune, c'est communique avec tes intuitions profondes. Communique avec ton toi intérieur. C'est important de ne pas prendre des choses à la légère et de prendre en conscience que tu as une connexion ici. Te laisse pas déstabiliser, on ne veut pas te déstabiliser. Personne ne veut te déstabiliser. Mais c'est peut-être ta révélation ici. Le fait que tu te révèles différent. Regarde-moi ça que tu n'es pas déstabilisé, punaise taureau. Roi de bâton. Regarde ce potentiel. Roi de bâton, s'il te plaît. Regarde-moi cette magnifique illustration, cette position, cette figure patriarcale, ce chef d'entreprise, ce leader, celui qui a les compétences, qui a des acquis bien fondés. Il y a une aisance, elle est magnifique, il est assis dans un arbre. Il y a une grande puissance, il y a une grande santé, il y a une grande stabilité. C'est très puissant les taureaux, très puissant, 8 de bâton. Waouh! Ici, la 8 de bâton, c'est il y a un mouvement rapide.
un peu inattendu ici qui prend forme. Il y a un déclenchement, il y a peut-être des communications inattendues qui arrivent, il y a peut-être des échanges, peut-être qu'on vous sollicite au niveau du professionnel parce que vous avez une grande puissance. Pour certains, on parle de connexion intuitive, donc il y a peut-être aussi l'idée que vous êtes très sollicité. Vous allez être très sollicité parce que vous développez une intuition, j'allais dire surdimensionnée, c'est un peu fort, mais c'est le mot qui m'est venu tout de suite. Il y a une connexion que vous développez ici. On parle beaucoup de spiritualité en cette fin d'année pour les signes. Page de Pentacle, magnifique. Le page de Pentacle, c'est le novice. C'est la prudence, déjà dans un premier temps. Comme le cavalier de Pentacle ici, le cavalier et le page de Pentacle, ils sont prudents. On est dans le denier, on est dans la matière, on est dans le matériel. On a besoin de réaliser quelque chose de différent. On a besoin de s'engager avec générosité. On donne beaucoup avec un cavalier d'épée, avec un cavalier de denier, pardon. Mais vous avez les compétences, certes, parce que vous avez quand même le roi de bâton, donc les compétences, vous les avez, certes, mais vous avez peut-être besoin, là, vous êtes vraiment dans une phase au mois de décembre où vous avancez, où vous voulez avoir toutes les informations nécessaires pour développer ici votre potentiel au niveau du pro. Parce que le page de Pentacle, il a besoin d'avoir davantage d'informations qu'il n'en a pour encore plus s'avancer, s'élever vers quelque chose de rentable, de productif pour lui, de satisfaisant. Il y a un mouvement pour le mois de décembre ici, les taureaux. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui contrebalance. Il y a une belle connexion profonde. Faites-vous confiance ici, les taureaux. Sur le pro, vous n'avez rien à attendre de qui que ce soit. Vous êtes roi de bâton. La figure autorité. Mais c'est une figure d'autorité, le roi de bâton, qui est passionné, mais qui n'est pas arrogant, comme pourrait l'être un roi d'épée. Le roi de bâton, il sait se faire respecter. Tu as beaucoup de puissance en termes de manière d'imposer les choses sans forcément être suffisant avec les autres. Et ça, c'est chouette d'être en capacité de faire ça. Pas tout le monde sait faire. L'humilité, ça fait partie. Il y a un peu d'ego avec le roi de bâton. Mais il a d'ego, mais c'est parce qu'il connaît, il sait de quoi il parle. Donc, faut pas trop s'y frotter à vous. Il ne faut pas trop essayer de vous déstabiliser, mais vous n'allez pas vous laisser déstabiliser de toute façon. Vous allez chercher des infos ici avec le page de Pentacle. Vous avez envie de créer des choses, vous avez envie de mettre des choses nouvelles. On regarde pour janvier 2024 comment on garde le fil conducteur. Pour moi, il y a des signatures, il y a peut-être des choses qui avancent, il y a des opportunités, il y a un avancement ici. Waouh! La carte de l'étoile, magnifique. Wouh! J'étais surprise, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les cartes de l'étoile ici dans ce jeu, mais il est magnifique. Vous avancez ici pour assouvir un rêve, assouvir un projet qui vous passionne. Avec la carte de l'étoile, on parle de projet protégé, on parle de bénédiction, on parle de... Je triche et je regarde derrière. Waouh! C'est beau, il y a une grande détermination et une passion derrière. Waouh! Vous n'allez pas laisser... il y a beaucoup de... Avec la carte qui est juste derrière la carte de l'étoile, il y a beaucoup de détermination. Je vous laisse deviner quelle carte c'est. La détermination, la passion. On est obsédé par ce qui est en train de se passer là. Vous en démordrez pas ici de ce que vous êtes en train de projeter professionnellement. Il y a une élévation que vous projetez. Parce que ça, c'est une carte positive, la 8 de bâton. Hein. C'est très positif, mais il y a une grande connexion intuitive. Il y a une grande connexion communiquée avec quelque chose de là-bas. Tu vois l'idée? On y va dans le sentimental, relationnel, affectif ici. Avec un jeu que je nommerai pas en anglais, parce qu'au risque de me faire lyncher. Parce que pour les vierges, j'ai dit, mais alors, des bêtises. En anglais, excusez-moi, mais abonnez-vous à Instagram et dites-moi en vocal, ici, d'accord, comment vous le prononcez ce mot. J'arrive pas. Je dis n'importe quoi, ça ressemble à rien, donc c'est le tarot hérisson que je vais utiliser pour les lectures, pour les lectures relationnelles affectives. La sphère sentimentale, tout ce qui vous passionne, tous les gens qui vous passionnent, la famille, les amis, voilà, tout ce qui vous conforte dans vos émotions.
Allez, on y va. La communication avec les gens, votre manière d'être. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? La 5 de coupe. Oh là là, 4 de coupe, 5 de coupe, page de coupe. Bon. Là, on ne sait pas ce qu'on veut, là. On ne sait pas ce qu'on veut parce que vous portez peut-être trop de choses sur votre dos ici. Vous vous en remettez. Alors, ne soyez pas des caliméros, les taureaux. Vous savez, prenez mes propos au second degré, ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais ici, je dis des choses dans la bienveillance, d'accord? Je ne suis pas là pour offenser qui que ce soit. Moi, je suis là pour qu'on comprenne des fois les choses qui nous bloquent, les choses qui... Voilà. Et là, avec 4 de coupe, 5 de coupe, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait le page de coupe. Voilà, et là, c'était quoi derrière? La 10 de bâton. Arrêtez de porter des choses qui ne vous correspondent pas. Arrêtez de porter des choses émotionnelles qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Et ne faites pas, ouais, mais non, tu ne te rends pas compte. Et puis surtout, n'essayez pas d'essayer de sensibiliser les gens pour vous poser en victime. Parenthèse, voilà, bisous, bisous les taureaux. Je vous kiffe, vous le savez. Allez, on y va, taureau. C'est le message, je suis désolée, c'est le message qui m'est destiné à vous communiquer, hein, les taureaux. C'est sorti du paquet. Hein. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, relationnel. Waouh, ils sont en train de défoncer la rue, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Tu l'entends? Waouh, la maison va s'écrouler, dites donc. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau pour le relationnel affectif. C'est parti, dos de deck, on regardera la petite cartoonette qui se cache pour 2024, pour janvier. Attendez, je te monte un peu tout ça. Hop. Taureau. Allez, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui se cache derrière? Relationnel affectif, décembre 2023. Voilà. 10 d'épée. Débarrassez-vous de ce qui ne vous appartient plus. 10 d'épée. Lâchez prise, capitulez. Ok, je lâche l'affaire. Je n'ai que faire des choses mentales qui ont été lourdes pour moi. Maintenant, je laisse les problématiques à ceux à qui ça appartient. La 10 d'épée, on a été longtemps saboté mentalement ici, les taureaux. Vous avez probablement porté des choses lourdes, vous avez probablement eu des responsabilités où votre mental a été mis à rude épreuve. Hein. Lâchez prise. On regarde qu'est-ce qu'on a derrière, parce que c'est facile hein, de dire lâcher prise. 7 d'épée, punaise. Il y en a qui ne vont pas vous laisser tranquille. 7 d'épée. Il y a aussi ce message ici pour vous les taureaux, c'est d'être clair avec vos propos. Ce qui est bizarre, hein, c'est que c'est ce que je vous expliquais quand les cartes sont tombées. Parce que la 7 d'épée, c'est des gens fourbes autour de vous. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la rancune et à rendre l'appareil? 6 de coupe. Nostalgie du passé. Je vais rajouter une carte. Et la carte de l'ermite. Ouais, la fin d'année ici, vous êtes en réflexion ici. Mais ça, je pense que c'est ce qui vous déstabilise par rapport à votre nouveau mois intérieur. On a deux énergies de mental qui sont où on se débarrasse des choses compliquées, mais la 7 d'épée, c'est des gens toxiques autour de vous. Je vais la recouvrir, je ne vais pas en rajouter une, je vais la recouvrir. La 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Et là, c'est fermer les portes. Il y a quelque chose peut-être en sens que c'est... Les fêtes de fin d'année vont vous rendre nostalgique de quelque chose ici. Peut-être qu'une personne toxique 7 d'épée, que vous avez décidé quand même d'accepter qu'il soit comme ça. Et vous êtes... il y a comme... Alors, j'ai le sentiment pour certains taureaux qu'on parlera d'enfants intérieurs. On parlera de choses au niveau relationnel, familial ou amical. Qu'une personne proche de vous a été blessante dans votre enfance, à un moment donné dans votre vie, qui ne fait plus partie de votre vie mentale, pas forcément physique, elle est peut-être à côté de vous physiquement, mais que vous ne voyez plus. Parce qu'avec la 10 d'épée, vous capitulez, vous avez lâché l'affaire, vous avez lâché le forcing que vous aviez peut-être fait avec cette personne. Là, c'est bon, j'en peux plus en fait. Je coupe les ponts définitivement avec toi parce que j'en peux plus. Il y a une toxicité, mais vous allez être nostalgique de ça. Et vous allez avoir besoin de vous recentrer. Avec la carte de l'ermite, si on a besoin de se reconnecter à soi. Je vais rajouter une carte ici. Je vais recouvrir la carte de la 7 d'épée.
S'il vous plaît, 7 d'épée pour les taureaux, décembre 2024. 7 d'épée d'eau, décembre 2024. 7 d'épée, décembre 2024, taureau. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est assez particulier, les taureaux. C'est assez particulier dans le sens où vous êtes en train de devenir une personne. Vous découvrez une nouvelle personne de vous. Vous découvrez une nouvelle personne de vous dans le général et dans le relationnel affectif, vous vous révélez et vous vous surprenez à agir différemment. Vous vous surprenez à ne plus forcer. 7 d'épée. Oh punaise. Nouveau départ. L'insouciance. Ou alors, attention les taureaux, ça va peut-être pas vous plaire, c'est pas grave, c'est ce que j'ai comme message. Vous savez que je suis là pour vous dire les choses, même si ça plaît pas, tant pis. Vous vous lâcherez dans les commentaires et puis je vous bloquerai, c'est pas grave. Non, parce que quand on est condescendant, moi je cherche pas à comprendre, hein, les gars. Hein. On est dans la bienveillance, je suis dans la bienveillance, je vous dis des choses, ok. Vous êtes en droit de me répondre, mais vous me répondez aussi gentiment. La carte du fou que recouvre la 7 d'épée, c'est que il est nécessaire pour vous, pour finir 2023, et de stopper toute manière, attention, hein, ça ne va pas vous plaire, toute manière désagréable que vous avez de réagir avec votre entourage. Là, c'est l'idée de lâcher ça. Hein. Parce que là, pour le coup, cette 7 d'épée, c'est peut-être votre manière à vous de suspicionner les gens, d'espionner les gens, de ne pas forcément être dans la bienveillance. Mais je sais que les taureaux, vous avez cette facilité de répondre par le même agissement que l'individu en face de vous. Et là, pour le mois de décembre, avec la carte du fou, c'est peut-être tenter quelque chose de totalement innovant. Stopper les vengeances et mettre en place des revanches. On a quoi derrière? Et voilà, As de denier. Nouvelle manière de fonctionner, les taureaux. Et je peux vous assurer que ça sera beaucoup moins fatigant de chercher à se venger ici. Et d'agir différemment. Et prendre une nouvelle route. Et de vous protéger tout autant, bien sûr. Ouais. Ça va pas forcément être facile. Parce que quand on doit changer une manière de faire, il y avait la 9 de bâton derrière, c'est la résilience, s'accrocher. Ok les taureaux. Vous le savez que je ne suis pas là pour vous juger du tout les taureaux. Vous savez que je vous le dis pour pas pour votre bien, j'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est ce que je vois là ici. Et c'est ce qui ressort. Parce que tu as été à un moment donné dans cette phase de Gargamel. Parce que vous savez que c'est haut le péteux, le Gargamel, que je nomme ici le 7 d'épée. Mais si tu es devenu un 7 d'épée à un moment donné, c'est parce que tu en as trop bavé. Hein. C'est qu'il y a eu le kilo de trop. Mais ne colle pas aux gens toxiques. Ne colle pas à leur manière de faire, à leur énergie toxique. Sois authentique. Va retrouver ici, avec la carte de l'ermite. Il y a peut-être l'idée de coller peut-être à une image qu'on a vue enfant. Donc c'est des schémas répétitifs. Mais c'est l'idée de stopper ça avec la carte du fou. On stoppe ces schémas répétitifs. On va vers quelque chose de différent. On s'engage vers quelque chose d'innovant. La carte du fou, c'est quelqu'un qui est insouciant mais optimiste. Il sait qu'il peut changer les choses. Une nostalgie de peut-être comment c'était avant. Oh, les taureaux. Qu'est-ce passe? Il y a une transformation chez vous pour le mois de décembre. Il y a des prises de conscience. Il y a une très belle élévation professionnelle. Hein. Il y a quelque chose au niveau pro. Mais vous gagnez en sagesse. Vous gagnez en sagesse, les taureaux. Vous gagnez en sagesse. Vraiment. On ne cesse jamais de gagner en sagesse tout au long de notre vie. Et bien au-delà encore. Vous transformez. Hein. La carte de la mort, c'est ça qui change chez vous. Hein.
Eh bien, dis donc. On regarde le dos de deck. Janvier 2024, juste la première. Cavalier de coupe. Ben voilà. Regarde, je t'ai dit, ça sera beaucoup plus confortable. Le cavalier de coupe, c'est celui qui ressent les émotions très fortes. Je triche, je regarde derrière. Cavalier de pentacle, 9 de bâton. Je vous l'ai dit, ça va pas forcément être confortable, mais regardez derrière, c'est magnifique. On est prudent quand on avance vers quelque chose de neuf ici. En tout cas, toi, taureau, tu vas avancer prudemment vers ta nouvelle révélation ici. Il y a une nouvelle version de toi, vraiment, qui est en train de prendre forme. Et ça te déstabilise un peu, ça t'est un peu confortable. Tu sais pas, tu y vas pas, tu vas être sûr. Le taureau, il aime bien être dans sa sécurité, il aime bien être dans son confort, il aime bien être dans sa routine. Et là, le fait de transformer des choses chez toi, ça va te déstabiliser, ça va te faire un petit peu peur. Mais c'est pour un mieux-être, c'est pour un alignement avec tes émotions, avec ton nouveau toi qui est en train de se révéler ici, taureau. Prends-en conscience, c'est clair et net. C'est chouette, les taureaux. Il y a un nouveau toi ici. Vous n'êtes pas un cas isolé, il y en a beaucoup qui se révèlent. Il y en a beaucoup qui se révèlent les signes fin d'année. Hein. Déjà pour novembre, il y avait beaucoup de signes qui se révélaient avant l'heure. Hein. Parce qu'on veut changer de peau. On a quoi qui se retourne? Jasmin, narcisse. Magnifique. On va regarder ce qu'on a ici avec la magie des fleurs. Regardez-moi ce somptueux livre. Magnifique ici avec le colibri. On va regarder ici la magie des fleurs, ton petit message. Taureau, on va regarder ce qui résonne pour toi. Solaire, ascendant, lunaire, taureau, décembre 2023. C'est bien, vous clôturez l'année avec une révélation intérieure de renaissance. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, on y va. Quelle est la fleur pour toi? La magie des fleurs. On a quoi? T'es prête? T'es prêt? Datura, je ne connais pas. Qui connaît? Elle est magnifique, cette carte. Datura. On va regarder dans le livret, qu'est-ce que ça raconte. Allez, dans le livret, on a... Regardez-moi ce titre. Les véritables motivations. Spécialité magique du Datura. Voyage astral, dissimulation et invisibilité. Discernement, divination, enchantement, puissance magique. Waouh! Le Datura vous conseille de regarder au-delà de la surface et des profondeurs pour voir ce qui s'y trouve. Parfois, nous cachons nos motivations, même à nous-mêmes. Êtes-vous honnête envers vous-même au sujet de vos intentions et de vos désirs? Je te disais quoi avec le Gargamel? Je te dis que c'est pas moi qui te le dis. C'est pas moi, c'est les fleurs. Tu vois? Il y a ce quelque chose aussi de ne pas être honnête avec soi-même. Et je l'ai ressenti que c'était envers toi-même. Incroyable. Profiterez-vous finalement de quelque chose en avouant vos motivations à vous-même et aux autres? Détendez-vous, regardez profondément en vous et permettez à la clarté divine de dissiper toute nébulosité et de percer les secrets et les illusions à la manière d'un rayon laser. Vous saurez que vous êtes connecté à la vérité quand vous éprouverez un sentiment de soulagement et de revitalisation. De même, le temps pourrait être bien choisi pour examiner en profondeur les motivations des autres. Soyez assurés que lorsque vous vous alignez sur les énergies universelles, vous n'avez rien à craindre. Je le dis tout le temps dans les consultations, vous n'avez rien à craindre. En ayant cela et l'esprit, demeurez ancré dans la conscience d'une protection parfaite. Visualisez un bouclier de lumière blanche, bleue, indigo ou violette autour de vous. J'ai des émotions. Et faites appel au divin avant de considérer si chacun est franc et transparent dans cette situation. C'est fou parce qu'on parle d'honnêteté avec cette carte. Et là, je vous expliquais ça ici, avec le 7 d'épée. Peut-être qu'il y a certaines questions ou un sentiment que même maintenant, votre intuition vous incite à reconnaître et à examiner. Il semble certain que quelque chose n'est pas comme il y paraît. Remarquez que la femme sur la carte est calme, sereine et équanime. On va regarder ça tout de suite.
Elle est dans une zénitude totale. Elle est en phase. Elle est en phase. Elle surveille de façon neutre le fonctionnement intérieur et profond de l'enjeu en question avec l'assurance tranquille qu'elle ne manquera pas d'apprendre la vérité. Quand vous vous rappelez que vous avez des amis haut placés, vos guides, vos anges et tout ce qui est, vous pouvez aborder cette situation avec la même attitude gagnante qu'elle apporte. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Examinez profondément cette situation pour trouver la vérité cachée. On te parle de plusieurs possibilités ici. Soyez honnête au sujet de vos véritables motivations. On parle encore une fois d'être honnête, les taureaux. Après, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais c'est l'idée de ne pas vouloir peut-être vous révéler, peut-être par peur de ce qui est en train de se modifier ici chez toi, ici taureau. Ok, tu comprends l'idée? Je suis sûre que tu comprends. Ne prenez pas cette situation au pied de la lettre. Voilà, elle enferme davantage que ce que vous percevez actuellement. Punaise, c'est un truc de fou, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ne le prenez pas mal. Assurez-vous de faire implicitement confiance à chaque personne impliquée dans cette situation. Ce n'est pas le moment de donner le bénéfice du doute à quiconque. Il pourrait y avoir des secrets à l'œuvre qui exigent ici d'être examinés. Fais appel au divin pour accorder la lumière de la clarté et de la vérité. Avancez soigneusement, posez les pieds seulement sur la terre ferme. Abordez cette situation avec neutralité, calme et une bonne dose d'assurance, car vous savez qu'avec le divin, pour vous soutenir, vous réussirez certainement. Passez du temps avec le datura ou prenez de façon très responsable et soigneusement préparée le remède homéopathique à base d'essence florale. Waouh! Datura, je vais aller regarder à quoi ça ressemble. Je ne sais pas du tout ce que c'est datura. Dites-moi si toi tu connais déjà. Les taureaux, accueillez votre transformation ici, vraiment, parce que vous allez vous révéler et ça va vous apaiser, mais très profondément ici. Vous allez ouvrir 2024, les lectures sont en ligne, c'est très très sympa. Je regarde qu'est-ce que vous aviez, je vous dis, je donne un petit indice. Les taureaux, pour janvier 2024, vous avez la carte centrale du fou, ok ? Donc, le lien de la vidéo des projections 2024 est directement dans la barre de description. Va jeter un œil. Je te disais qu'il y a quelque chose de dingue qui se passe ici. Transformation avec la carte de la mort pour fin d'année. Prends conscience qu'il n'y a que du bon ici à apprendre, à te nourrir et à t'élever. Je te fais des bisous, taureau. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu vas sur Insta, tu me partages tes photos de ton hôtel, de tes cartes, de tes taureaux, de tutti quanti. Je te fais des bisous. Tout est en barre de description. Et joyeux Noël, belle nouvelle année à vous les taureaux. Je vais essayer de pas pleurer parce que toutes les vidéos je chiale à la fin. Je te fais des bisous. Je pars pas bien loin. De toute façon, on se retrouve très très bientôt pour les vidéos mensuelles de janvier 2024. Taureau, je t'embrasse bien fort et très belle année à toi. Ciao.